Coucou, coucou. On va démarrer un magnifique projet. Je vous emmène avec moi, je vous embarque avec moi dans une aventure passionnante avec la collection Stamperia. Et c'est la collection Tadam! SeaWorld. Alors, vous l'aurez peut-être pas remarqué, ou si, ou peut-être, je sais pas. En tout cas, j'ai commencé à rassembler des petits éléments, donc suite à ma vidéo résine, entre autres, des petits éléments qui vont me permettre de créer mon album magique, vraiment magique. Je vous laisse apprécier déjà ce que j'ai là. Donc en fait, j'ai plein de petits machins là aussi. Hop, voilà. Tac, 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 tac. Tout ça, plus encore d'autres. Mais il y a une chose que je voulais et je tenais à vous montrer, c'est ceci. Comme d'habitude, Stamperia n'a pas fait les choses à moitié. Et vous allez voir pourquoi. C'est un produit que vous n'avez encore rarement vu sur des vidéos, sur des chaînes YouTube, etc. Ils sont en boutique, donc on les retrouve, pas de problème. Ça va vous permettre de faire des projets mix média de la mort qui tue, comme disait mon fils quand il était petit. Je vous montre, donc ça s'appelle des gridboards, si je me trompe pas, je pense que c'était ça. Alors dans mon cas, je vais utiliser celui-ci, donc c'est la collection, vous l'aurez remarqué, SeaWorld aussi. Ce sont c'est du carton, vous savez, c'est un chipboard quoi. Sauf que on a un chipboard grand format qui va vous permettre, regardez-moi cette chose magnifique. Moi, je suis fan. Alors, j'ai déjà acheté le tampon parce que je l'adore. Mais alors là, quand j'ai vu ça, que vous dire de plus? Donc, en fait, on va détacher tout ça. Et donc, ça va vraiment permettre de faire une couverture et un album, je pense qu'il sera juste magnifique. Vraiment. En tout cas, je le pressens comme ça. Je vais déjà vous montrer ces engrenages. Regardez-moi cette finesse de découpe. Donc, ça doit être découpé au laser, je suppose. Hop. Donc, il va falloir faire doucement. Donc, tout ça, je vais le sortir, évidemment. Vous avez vu, il y a même des petits des tuyaux, comme on retrouve sur cette planche de tampon qui est magnifique. Alors, je voulais vous dire, faites attention parce qu'il y a vraiment des sites où ça vaut la peine d'aller voir ailleurs. Ce tampon-là, je l'ai vu à 22 € chez Craftelier et autres. Et dans une boutique, je l'ai vu et je l'ai acheté d'ailleurs à 13 €. 13 € et quelque chose. Donc ça vaut vraiment la peine de regarder. Déjà en temps normal, je suis fan de leurs tampons, de leur qualité de tampon. Mais alors là, les collections qui arrivent, je vous raconte pas, c'est à tomber. Je vous ferai une petite revue sur les collections qui arrivent parce qu'elles sont vraiment à tomber. Donc, j'ai acheté ceci dans cette collection-là en tampon. Je pense pas que j'ai acheté plus parce que j'ai acheté les moules, etc. Donc, je pense pas que j'ai pris plus parce que je savais que j'allais acheter ceci aussi. Et puis, voilà... je trouve que j'ai beaucoup de textures, etc. déjà, surtout en Stamperia. Donc, voilà. Donc, je mets tout ça de côté et je vais vous... En fait, je vais déjà travailler avec mes encres, etc. pour travailler tout ça. Parce qu'en fait, je veux apporter les couleurs rouille, verte. Vous voyez toutes ces couleurs un peu que Stamperia utilise et que moi perso j'adore, j'aime beaucoup dans leur projet mix média. Donc je vais essayer de reproduire ça. Donc, j'ai fait un pochoir. Donc, c'est le pochoir de mix média de chez Stamperia. Il est magnifique. Il va, si vous aimez le steampunk et le mix média, j'ai envie de dire, il vous le faut.
Donc, je vais en fait le travailler un petit peu avec différentes distresses. Donc, j'ai la couleur rouille. Je vais vous montrer comment je vieillis, comment je travaille toutes ces encres, de manière à obtenir quelque chose qui aille dans le projet. Donc tout d'abord, je commence par faire les côtés. Alors ici, j'ai pris un papier aquarelle parce que je pensais Enfin, vous allez voir ce que je vais faire après. Donc ici, je vieillis simplement les côtés. J'aurais pu le faire après, en fait. C'est peut-être mieux. Bon, maintenant que j'ai commencé, je vais le finir. Voilà. Allez, on y va. On va commencer. Donc, je prends mon Magical Shaker. C'est dans les teintes brunes. Je vais mettre sur mon papier. Alors, je vous préviens, on va enlever tout ça parce que ça va couler. Il va y avoir des gouttes d'eau. Ok, on y va. Donc, mon petit flacon. Voilà. Et on mouille. Hein. On mouille et on va en mettre un peu de turquoise aussi. Pas en mettre trop parce que je veux vraiment que la base soit brune. Pour avoir un côté un petit peu métallique. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre une brosse à pochoir. Je vais prendre la grosse parce que ça va plus vite. Et je vais venir tapoter sur tout mon papier de manière à bien faire pénétrer la couleur dans les interstices. Et je prends soin de mélanger les couleurs ensemble. Ok, on va. Alors, comme le bleu est un peu trop fort, je passe pour l'atténuer un petit peu. Vous voyez qu'on a des teintes orangées aussi, et c'est ça que j'aime bien sur les Magical Shaker et sur les nouveaux comme ça. C'est que justement, ça se mélange bien à ce niveau-là. Alors, le dommage, c'est que moi, j'ai pas encore trouvé de nouveau dans les teintes cuivrées, enfin, qui fassent cet effet. Il y a celle-ci, mais c'est trop rose. Donc, par moment, ça va pas. Je vais vous montrer, je vais faire un test, puisque de toute façon, je sais récupérer. Hop. Regardez. C'est magnifique, hein, moi, j'adore. Mais vous voyez, il y a la prédominance rose qui sort. Alors, mélanger, ça peut être sympa, parce que, pour rappel, hop, je veux obtenir des couleurs un petit peu similaires à ça. Vous voyez que j'y arrive. Hein. Et il y a un peu de rose dedans. Mais c'est surtout un autre vert que je vais essayer d'avoir après avec la cire. Ça se rapproche un peu de ça en fait. Et ça, je vais le passer à la fin. Vous allez voir. Hop. Donc là, je continue mon taf avec la poudre brune. Je vais sécher parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Je vais sécher, je vais remouiller. Et c'est pour ça qu'il vous faut un bon papier. Alors, j'ai un peu d'argent, je vais essayer. Pour les tests, moi je fais toujours un petit peu comme ça, puis j'essaye, je vois ce que ça donne. Donc ça apporte un peu de bleu. Pourquoi pas? En fait, ce qui va faire que votre mélange est bien réussi, entre guillemets, c'est le travail de poudre que vous allez mettre. Au plus vous allez en mettre, au mieux c'est. Puisque
puisque vous allez recouvrir vraiment par couches successives. Là, vous voyez, j'atteins des couleurs un peu mica. Et pourtant, c'est la même bouteille. Mais quand ça se superpose, etc., ben, vous avez des résultats... Et je sais pas si je vous l'ai montré en début. Voilà, je vais vous montrer. Ça, c'est ce que j'ai fait hier pour tester. Et vous voyez qu'on obtient même l'espèce de granulé de la rouille, la poussière. Hein. Donc, vous voyez que le turquoise, on ne veut pas qu'il reste. Donc, on vient un peu le cacher. Quand je vous disais que le papier allait souffrir, ben vous voyez que vraiment il va être détrempé plusieurs fois, hein, parce que c'est pas fini. Et alors, ce que je fais même, c'est que on va mouiller bien, de manière à même faire couler voilà. Voilà. Là, je vais laisser sécher. Par contre, je vois qu'il y a un truc qui ne me plaît pas là. Vous voyez que en fait, en faisant ça, vous allez récupérer la couleur sans devoir en rajouter, mais ça fait des crasses. Donc, à vous de choisir votre technique. Vous voyez ces nuances de noir, enfin moi j'adore, fan. Voilà, je vais laisser sécher, je vais frotter tout ça parce que c'est une catastrophe. Ce que je vais peut-être faire, c'est peut-être mettre un peu de pigment. On va tester un petit peu ce que ça donne. Donc ce sont des pigments Powertex. Donc bien souvent, voilà, ça va vous donner des touches de brillance. Donc on va pas trop mettre, hein, mais il en faut un petit peu, ça peut être sympa. Moi ce que je vais faire, c'est... Vous faites ça en fait vraiment pour apporter des petites touches de lumière, mais pas trop. Donc vous retamponnez après avec même un peu de brun pour que ça se fonde un peu mieux. Vous voyez? Voilà. Donc ça enlève le côté terne que vous pouvez avoir à force de mélanger des couleurs. Voilà. Si vous n'avez pas ces poudres-là, il ne faut pas acheter. Vous avez sûrement dans votre matériel d'autres techniques. Par exemple, vous avez des cires, des patines.
avec des wax de chez Prima, il y a moyen de le faire aussi. Donc vraiment, regardez dans votre matériel pour le faire. Vous allez voir, vous avez tout ça, enfin vous en avez, je suis certaine. Moi, quand j'ai commencé à faire cette technique-là, j'ai commencé avec les distress. Ça fonctionne très bien aussi. Donc, vous prenez du noir, le rusty, un peu de rouge et en fait un peu d'orange. Déjà avec le rusty, vous allez voir, c'est pas mal. Et après, vous rajoutez, vous savez, ces sprays distress, les tout premiers qu'il y a eu, les sprays distress mica. Les couleurs cuivre, etc. Et ça donne exactement peut-être moins, voilà, moins travaillé, mais vous allez savoir l'obtenir aussi. D'ailleurs, voilà, là, hier, j'ai travaillé avec, à la base, j'ai commencé avec des distress. Et bon, j'avais pas encore travaillé mica, donc voilà ce que l'on obtient. Chez Bavo, moi je suis fan. Quand on veut travailler mix media et tout ce qui est steampunk, voilà. Je reviens. Voilà, donc j'ai terminé la première partie de ce tuto vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Vous l'aurez compris, ce sera vraiment très long boulot. Là, c'est la première vidéo pour tout ce qui était travail rouille. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour continuer ce travail sur les engrenages et autres pièces. Je vous embrasse. Bisous, bisous.